Je me nomme Joël Beddoes, je suis directeur du département théâtre de l'Université d'Ottawa et comme artiste, je suis metteur en scène et conseiller dramaturgique. Oui, il existe un profil d'étudiants qu'on accueille chez nous au département. Généralement, ce sont des étudiants rigoureux, curieux, qui n'ont pas peur de se mettre en danger, à explorer le risque. Ce sont généralement des êtres qui aiment le dépassement et qui ont une personnalité qui les permet de bien vivre l'échec. Parce que dans l'échec, il y a la possibilité d'apprentissage, ce qui est très, très, très important pour tous les métiers du théâtre. Que ce soit un métier de coulisses, régisseur, directeur de production, jusqu'à l'interprète puis au metteur en scène qui sont plus à l'avant-plan dans la création théâtrale. Je pense que les étudiants qui viennent chez nous cherchent avant tout à apprendre dans leur métier de choix. Ce que je veux dire par là, c'est le fait que, en tant que créateur ou en tant que personne qui accompagne l'acte de la création, vous êtes en évolution constamment, pour deux raisons. Le milieu évolue. Un jour, les tragédies sont à la mode, l'année d'après, c'est les comédies, donc il faut savoir s'adapter à ça. Et deuxièmement, l'art théâtral généralement évolue parce qu'on intègre des nouvelles technologies tout le temps, ce qui nous amène parfois vers le cinéma. Donc, ce que cherche un jeune, c'est d'avoir les capacités, les aptitudes, les connaissances pour pouvoir changer, évoluer en fonction du milieu théâtral. Nos critères de sélection en première année sont assez simples. L'étudiant doit être accepté à l'Université d'Ottawa comme étudiant à temps plein, ce qui veut dire que l'étudiant a besoin d'une certaine moyenne pour y accéder. À partir du moment que l'étudiant se retrouve chez nous en première année, on commence un processus d'exploration des différents métiers. Pour deux raisons. Après la deuxième année, nos étudiants sont appelés à se spécialiser en jeu, administration, théorie, éducation ou technique et production théâtrale. Mais d'abord, avant de se spécialiser, on doit explorer les possibilités en première et deuxième année. Donc, et les étudiants en première et deuxième année découvrent c'est quoi leurs aptitudes, justement. Mais à partir du moment que l'étudiant a la moyenne nécessaire pour accéder à l'Université d'Ottawa, nous, on prend en charge l'étudiant. Donc, il n'y a pas de portfolio. Les choix se font au sein même du programme, ce qui permet de ne pas faire des choix trop tôt. Parce que nous pensons qu'un étudiant de 17 ans, 18 ans a toujours beaucoup de choses à explorer avant de faire un choix de métier. Pour des raisons de maturité, pour des raisons de connaissance et très souvent parce que les jeunes arrivent de régions où il n'y a tout simplement pas de pratique théâtrale et donc ils font de la découverte de ces pratiques-là, de ces métiers-là au sein même du programme une fois arrivés. Pour les jeunes qui ont déjà une certaine connaissance, ils peuvent sauter certaines étapes. Parmi les mythes qu'il faut contrer, il y a celui qu'il faut s'exiler pour pratiquer le théâtre, qu'il faut aller ailleurs pour suivre une formation et qu'on ne peut pas rester une fois qu'on pratique ce métier-là. Généralement, qu'il faut se rendre à Montréal ou au Québec. Je tiens à dire que ce n'est pas vrai. Je tiens à dire qu'il existe un milieu ici qui fait du théâtre, qui fait de la télévision, qui fait du cinéma. Et s'ils arrivent à rester ici à long terme, c'est parce qu'ils ont été formés ici. Quand on accède à une école de formation professionnelle à Montréal, c'est toujours comme une source de fierté pour les gens qu'un des nôtres a pu accéder à une école, comme le Conservatoire de Montréal, comme l'École nationale. Le problème, et l'histoire nous le démontre, c'est que ces jeunes-là ne reviennent pas. Donc, si vous voulez encourager des étudiants à contribuer au théâtre franco-ontarien, c'est très important qu'ils suivent leur formation ici. Et je tiens à le dire aussi, on a de très bons programmes en Ontario français. L'Ontario français est quelque chose de très complexe. Il y a des régions où il y a des écoles spécialisées et d'autres régions où il n'y a même pas de prof de théâtre dans l'école et on ne voit jamais des productions professionnelles. Notre programme s'adapte aux deux réalités. L'étape d'exploration vise surtout les étudiants qui n'ont pas eu beaucoup de contact avec le théâtre avant d'arriver chez nous, tandis que les spécialisations permettent à des étudiants qui ont déjà acquis une certaine expérience à l'école secondaire de faire des choix de spécialisation plus tôt dans le programme.
Il y a énormément d'artistes pigistes en Ontario français, professionnels, qui gagnent bien leur vie, qui sont des finissants de notre programme. Parfois, ils arrivent de milieux urbains, comme Ottawa-Toronto, parfois de milieux ruraux. Je pense par exemple à Pierre Simpson, qui est originaire de Welland, qui, après son école secondaire, a complété sa formation en théâtre à l'Université d'Ottawa, avant de retourner à Toronto, où il joue au Théâtre français de Toronto, travaille devant la caméra, il fait beaucoup de télévision et de cinéma. Mais il est arrivé d'une école où il y avait un petit programme de théâtre. Je peux penser à quelqu'un qui a fait encore moins de théâtre que lui, qui est aujourd'hui un professionnel, qui est arrivé d'une école toute petite du nord de l'Ontario où il n'y avait pas de programme de théâtre. C'est moi. Je pense que les enseignants dans les écoles secondaires doivent faire des choix parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour tout faire. Et si ces enseignants-là veulent bien lancer les étudiants en théâtre, à mon avis, ce qui est de plus important, c'est de voir, d'assister à des productions professionnelles, soit en se déplaçant vers un théâtre ou en accueillant une production professionnelle. L'autre aspect qui fait parfois défaut parce qu'on manque de temps, mais c'est très important et j'insiste là-dessus, c'est de lire des textes qui ont fait leurs preuves. Ça peut être des textes en traduction aussi, ça peut être Tchekhov ou Ibsen, jusqu'à Molière, jusqu'à Jean-Marc Delpé, mais de prendre le temps pour que les étudiants comprennent les mots, comprennent la parole, prennent le temps pour trouver les sens pour chaque mot, avant de se lever. Et l'autre élément que je dirais, parce que les jeunes veulent absolument faire de la création, c'est normal, ils ont cette impulsion, c'est de prendre pour modèle quelque chose qui est plus connu. De ne pas simplement crier dans un vide ou de se référer automatiquement à la télévision. Souvent, ça dessert la production éventuelle. Donc, de prendre un texte classique, je dis n'importe quoi, Le bourgeois gentilhomme ou L'avare, et de demander aux jeunes de faire une adaptation contemporaine, de déplacer l'action dans une école ou dans un contexte qu'ils connaissent, mais de garder les personnages, les actions et de traduire les paroles dans un parler qu'eux, ils connaissent. Déjà, cet exercice d'adaptation, de transfert, est quelque chose de très, très, très important parce qu'ils vont comprendre la structure de la pièce théâtrale, parce que c'est ça qui va rester et c'est ce qui est peut-être le plus important dans un tel processus.